awana se ya moi olingwa solo pasi nazui mokano na baluke pa na yo opimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakoka ata pongi pona yebisa yo nini oza pona ngai esanga inguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yo nde omerite nayemba pona yo. Très chers téléspectateurs, les amoureux du petit écran, en tout cas, nous vous disons sincèrement merci d'avoir une fois de plus accepté les modèles cosmologiques universels, de s'approcher une fois de plus dans vos vies pour faire connaître une connaissance que vous ignorez. Eh ben, le monde évolue. Le monde a évolué. Il a une évolution très dimensionnelle. Mais il faudra certaines explications pour comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce qui a été à la base de cette création, de le départ de l'humanité. Eh ben, raison pour laquelle le modèle cosmologique universel, un modèle type, une conception de la nationalité congolaise avec un homme très compétent, très dynamique, un homme qui est vraiment un savant congolais à qui j'ai toujours l'habitude de recevoir pour parler, pour échanger avec vous, avec lui, selon les différentes situations qui s'est passées dans cette nature. Et sans plus tarder, je vais directement dire vraiment mes salutations à M. Flavien Panzoumouaka, les savants congolais. Moi aussi, je vous salue, je vous remercie aussi de ce que vous venez effectivement de me recevoir ici, de m'accorder le temps de pouvoir m'exprimer. Certes, dans ce pays, il y a trop de télévision, mais c'est très difficile de voir une chaîne qui donne un espace à la vulgarisation scientifique. La majorité des chaînes, notamment particulièrement de la RDC, on ne voit que la musique, la comédie et puis la politique. Or, il faut amener aussi les gens à une certaine dimension de raisonnement. Et je sais que ceux qui ont vraiment besoin d'ajouter quelque chose à leur culture générale, ils doivent aussi apprendre cette habitude-là de suivre parfois les émissions à caractère scientifique. Parce que les émissions à caractère scientifique leur apportent au moins beaucoup de choses dans leur connaissance qu'ils ont par rapport à la musique, au foot, dont aujourd'hui tout le monde est devenu presque fanatique de suivre de telles émissions. C'est ainsi que je remercie les responsables de cette chaîne de m'avoir un peu de m'avoir accordé cette opportunité de venir faire la vulgarisation scientifique. Et je demanderai aussi à d'autres chaînes que je suis aussi disponible pour venir faire la vulgarisation dans leur chaîne. Surtout que je suis le seul ici en RDC pour venir parler de la cosmologie. Vraiment, vous êtes les seuls en République démocratique du Congo à pouvoir parler de la cosmologie. Je voudrais un peu dans la trame comprendre quelle différence y a-t-il entre vous et Georges Lemay qui est aussi un cosmologue comme vous. Quelle différence ou quelle nuance ou quelle particularité que vous partagez ensemble avec cet éminent connaisseur, cet éminent savant aussi qui avait ses soucis, mais en fait, le monde de l'au-delà lui a déjà demandé. Georges Lemay, maître, tout d'abord, c'est un abbé, c'est un savant belge, il était abbé. C'est lui qui a mis au départ l'idée que l'univers a commencé par le Big Bang. Tout d'abord, quelle différence y a-t-il
tout d'abord entre moi et lui. Oui. Tout d'abord, Georges Lemaître, c'est un astrophysicien. Ok. Un astrophysicien, donc c'est quelqu'un qui a fait la physique classique et puis qui a fait l'astrophysique. Donc, Georges Lemaître, les astrophysiciens sont aussi des ingénieurs. Or, moi par contre, je suis un cosmologiste autodidacte. C'est-à-dire, je n'ai pas fait la physique d'une manière classique. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le schéma de l'univers. C'est-à-dire, j'ai fait mes recherches sur la façon dont l'univers a commencé à travers les schémas de l'univers jusqu'à la création de l'homme. Voyez-vous? Donc, moi, j'ai mis les idées d'une manière beaucoup plus globale. Mais c'est ce sont les astrophysiciens qui entrent beaucoup plus en détail. C'est comme la différence qu'il y a entre un généraliste avec un spécialiste. Un généraliste peut vous dire que vous souffrez des oreilles. Mais le spécialiste, lui, il verra vraiment en profondeur pour connaître les causes et consorts. Donc, vous êtes un généraliste. Effectivement, moi, dans la cosmologie, je me comporte tout simplement comme un généraliste, malgré que, en tant que créateur d'un modèle, je dois aussi avoir le temps pour rentrer effectivement en profondeur. Voilà. Sauf que ici, je n'ai pas ce temps que je suis vraiment en train de rechercher. Mais pour avoir ce temps, il faut que les autorités de notre pays puissent me faciliter la tâche. Ce n'est que par là que je pouvais effectivement avoir le temps d'entrer réellement en profondeur des choses que je dis. Voyez-vous? Parce que quelqu'un, un chercheur qui gagne sa vie en tant qu'un comptable, c'est vraiment un compatible. Il y a une compatibilité Voilà, entre ce que vous faites et voilà. la réalité qui se passe aujourd'hui Voilà, dans votre domaine-là. Voilà, donc il y a vraiment une incompatibilité. Mais c'est une incompatibilité qui peut être balayée en une seule seconde par les autorités de ce pays. Voilà, une fois de plus, le message est lancé en direction du public congolais, c'est-à-dire les autorités nationales, les autorités politiques, les autorités administratives et les sommets des sommets, c'est l'institution présidence de la République. En fait, je sais qu'il y a le ministère de l'ESU, je sais qu'il y a plusieurs ministères, mais tout ce que M. Flavien, étant que savant congolais, nécessite aussi une audience avec le chef de l'État pour échanger avec lui, pour lui expliquer ce qui se passe en réalité. Parce que la République démocratique du Congo n'est pas épargnée dans tout ce qui se passe au niveau du au niveau de l'univers ou de tout ce qui se passe dans le schéma biblique de la création. Effectivement, aujourd'hui, le monde ne doit pas seulement connaître la RDC à travers la musique, les théâtres et consorts. On doit aussi se faire un nom au niveau de la science. On doit aussi se faire un nom au niveau de la science. Or, en tant que créateur du modèle cosmologique universel, c'est déjà un pas que je marque pour faire entrer pour la première fois la République démocratique du Congo dans le domaine scientifique. Mais pour cela, mon intelligence ne suffit pas. Comme j'ai dit, il faut aussi l'apport des autorités, comme ce que j'ai dit, que j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour mes recherches. Voyez-vous? J'ai beaucoup plus de temps pour mes recherches, afin d'offrir au monde les explications qu'il faut effectivement dans le domaine de la cosmologie. Parce que moi, je suis quand même, malgré que je travaille au niveau des théories ici en République démocratique du Congo, il y a des savants américains qui travaillent à la NASA, il y a des savants européens qui travaillent au centre
national des recherches scientifiques qui ont tout ce qu'il leur faut pour faire les recherches. Mais ne fût-ce qu'au niveau des théories. Si effectivement j'ai le temps, je pouvais aussi démontrer que ici en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en retard dans ces domaines. Seulement les infrastructures qui posent problème et tous les matériels didactiques qui peuvent vous rendre utile posent problème. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que nous allons faire goûter à la République démocratique du Congo aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, pour tous ceux qui vont nous suivre aujourd'hui dans cet épisode 5, aujourd'hui, je voulais parler tout d'abord. Ici, on parlait de la création de l'univers. Selon la science et selon la religion. La création de l'univers selon la science et selon la religion. Je suis le seul au monde qui aborde un tel thème. Parce que jusque-là, les scientifiques ont prouvé que parler de l'univers selon la science et selon la religion est incompatible. Mais moi, je suis venu élever cet équivoque. Et je démontre que parler de l'univers selon la science et selon la religion est effectivement compatible. Est-ce que vous connaissez vous-même ce que vous êtes? Oui, mais comme je vous ai dit, je suis cosmologue autodidacte, sauf que en dehors de ça, il faut avoir beaucoup de matière pour arriver à parler de la création de l'univers selon la science et selon la religion. Et l'une des matières que les savants n'ont pas, c'est ce qu'on appelle les principes de la création. Moi, j'ai les principes de la création, je connais aussi les notions élémentaires de la cosmologie. C'est en combinant maintenant les deux théories, en les initiant, que j'arrive aussi à expliquer l'univers selon la science et selon la religion. Voilà, on vous laisse expliquer les thèmes de ce soir, de cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle les téléspectateurs nous suivent de part et d'autre dans le monde entier, même dans notre chaîne YouTube, dans toutes les différentes plateformes où nous diffusons. Nous allons en décortiquer sur cette création de l'univers de matière, de molécules, et on va en développer. Ok, aujourd'hui, nous avons tenu dans cet épisode 5 à parler sur la matière. La matière telle que nous sommes constitués là, ça vient d'où? Parce que l'homme est constitué de la matière. Tout ce que nous voyons est constitué de la matière. Mais quelle est effectivement l'origine de cette matière? Et ça vient d'où? Aujourd'hui, il y a des questions que la science peut répondre. Il y a aussi des questions où la science n'arrive pas à répondre. Même dans la Bible, quand nous lisons, il y a des choses où on dit Dieu fit, Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même l'auteur, celui qui a écrit ça, il a constaté des choses auxquelles il ne pouvait pas expliquer. Comme il ne pouvait pas expliquer, il mettait tout simplement l'expression Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa. À travers cette expression-là de Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa, là où, bibliquement, il est dit que Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa, jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là restent un mystère pour la science. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là restent un mystère pour la science. C'est-à-dire, aujourd'hui aussi, la science est en train de trouver ce qui s'est passé autour de ce phénomène-là. Mais il ne trouve pas de réponse. La seule réponse qui jusque-là a été trouvée, que moi j'ai pu élucider sur les phénomènes, Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa, ce n'est que ce qui s'est passé au premier jour. Là où on a dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le seul phénomène que j'ai été le premier à expliquer scientifiquement. Là où c'est écrit bibliquement que Dieu dit,
que la lumière soit et la lumière fut. C'est en Genèse 1, verset 3 et 4. Donc, c'est le seul phénomène que j'ai pu expliquer scientifiquement et je suis le premier dans le monde à pouvoir expliquer un tel phénomène. Donc, je vous disais que si j'avais le temps aujourd'hui, je pouvais aussi arriver à expliquer beaucoup de choses que les savants européens et américains n'arrivent pas effectivement à expliquer. Voyez-vous? Avez-vous déjà été face à quelqu'un de la NASA ou face à quelqu'un de la France pour échanger avec lui dans des différents domaines que vous dites que vous êtes le premier? Avez-vous lu tous les livres de ce monde, dans toutes les bibliothèques possibles, pour dire que vous êtes les tout premiers à pouvoir décortiquer cette fameuse verset de Genèse chapitre 1, verset 3 au verset 4? Je fréquente effectivement ces milliers de savants. Je sais ce qui est écrit à travers la littérature scientifique. Et je vous dis qu'il n'y a aucun savant jusque-là qui s'est consacré à découvrir ce qui est écrit dans la Bible, si c'est vrai ou si c'est faux. Même dans l'Église catholique, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de savants astrophysiciens. Mais personne, jusque-là, ne sait effectivement expliquer le schéma biblique de la création. Moi, je suis le premier à pouvoir le faire à travers le monde. Encore une fois de plus aux téléspectateurs qui, peut-être c'est pour la toute première fois de pouvoir suivre cette émission, ils doivent être un peu dans la philosophie et pour comprendre la suite de ce que vous allez nous présenter par rapport aux matières. Oui, oui. Donc pour revenir d'abord sur les résumés des 4 premiers épisodes. Voilà. Au départ, nous avons d'abord élevé l'équivoque qu'il y a entre les journées bibliques et les journées scientifiques. Et là, effectivement, nous avons vu que les journées bibliques sont des périodes. Ce ne sont pas nos journées de 24 heures. Okay. Parce que nos journées de 24 heures ne concernent que la relation entre la Terre et le Soleil. Ça n'a rien à voir de la relation, par exemple, entre le Soleil et la planète Mars. Ça n'a rien à voir de la relation entre le Soleil et la planète Vénus. Voyez-vous? Or, quand Dieu créait, Dieu il était au centre de l'univers. Donc, tout ce qu'il faisait là n'avait rien à voir avec nos journées de 24 heures. Voyez-vous? Donc, pour parler de 24 heures, on tient compte de la relation entre la Terre, entre la planète Terre et le Soleil. Voyez-vous? Or, dans l'univers, la création, ce n'est pas seulement sur la Terre. Aujourd'hui, on parle de galaxies où on retrouve beaucoup d'étoiles à l'intérieur, voire même beaucoup de terres qu'on appelle exotères ou bien exoplanètes. Voyez-vous? Exotères en fait que tout le monde puisse comprendre les mots et beaucoup de planètes. Voyez-vous? Donc, quand Dieu créé, ça n'a rien à voir avec nos journées de 6 jours. Les 6 jours bibliques. Les scientifiques disent que ce sont des notions de hasard. Mais vous dites qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de tout, qui est le créateur de tout ça là. Oui, oui. Pour moi, selon mes découvertes, j'ai effectivement que l'univers est l'œuvre d'un Dieu créateur. L'univers est l'œuvre d'un Dieu créateur qui a émis ses principes et ces principes se sont mis à fonctionner et ce sont les mêmes principes que maintenant les physiciens sont en train de découvrir. Sauf que en les découvrant, ils ne veulent pas l'attribuer à Dieu. Ils disent que c'est les hasards de la nature. Voyez-vous? Ils ne veulent pas l'attribuer à Dieu. Ils disent que c'est les hasards de la nature. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas qu'on puisse dire que c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe en eux en disant que pourquoi ils sont
ils sont de cette façon-là, ils ne croient pas à un être supérieur qui pourrait être à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui au monde. Parce que s'il pouvait dire que, s'il pouvait attribuer ça à Dieu, c'est comme si on clôturait les recherches scientifiques. C'est comme si on clôturait les recherches scientifiques et puis on dit que bien, c'est Dieu qui a créé. Dieu a créé par la parole, Dieu a créé ceci, cela. Or, et ils veulent vraiment aller jusqu'au fin fond pour comprendre effectivement, physiquement, comment le processus s'est passé. Mais jusque-là, ils ne sont pas encore arrivés à l'origine pour découvrir Dieu. D'ailleurs, quand on voit leur façon aujourd'hui d'analyser l'univers de l'homme, en reculant jusqu'à l'origine, jusque-là, il ne se limite qu'au niveau du deuxième jour biblique. Mais l'autre là, ça pose problème. L'autre là, le premier jour, ça pose problème. Pourquoi Voyez-vous? ça pose problème? C'est pour cela que ça pose problème, parce que leur calcul, parce qu'ils procèdent sur base de la mathématique, de la physique. Leur calcul ne leur permettent plus d'entrer là en profondeur. Ça démontre une infinité dont ils ne savent plus avancer. Et ces temps-là auxquels ils ne peuvent plus avancer, ils ont surnommé ça le mur de Planck. C'est un mur qu'ils mettent juste après le Big Bang. Est-ce que le monde a un milieu? L'univers a un milieu. C'est-à-dire que nous avons le point A, le point A, nous avons le point B, mais entre l'espace du point A au point B, il y a peut-être un petit centre là-dedans. Est-ce que l'univers a un petit centre dedans ou c'est comment? Ok, là, on entre déjà dans le vif des débats, alors que je faisais d'abord une récapitulation de ce qui s'est passé. Tout d'abord, pour répondre directement à la question, jusque-là, on ne connaît pas encore les limites de l'univers. Alors, comme on ne connaît pas encore les limites de l'univers, c'est difficile aujourd'hui de déterminer l'axe. Voyez-vous? Parce que l'axe est déterminé si on connaît effectivement les mesures, les frontières, les dimensions. Alors là, nous avons dit tout d'abord, les journées bibliques étaient des périodes. Alors, si bien que même si aujourd'hui les scientifiques nous disent les contenus de chaque période, ils ne sont pas en contradiction avec la Bible. Voyez-vous? Ils ne sont pas en contradiction. C'est-à-dire, les 6 jours bibliques ne sont que les 6 grands ensembles de la création. Ce sont les 6 grandes étapes de la création. Mais la science aujourd'hui est en train de nous dire les contenus de chaque étape. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les journées scientifiques ne sont pas en contradiction avec les journées bibliques. Voyez-vous? Alors, la deuxième chose, c'était d'abord la première phrase biblique, le premier verset, qui dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1 et Genèse 2. Nous avons dit que le ciel dont on parle ici, ce n'est pas le ciel bleu dont nous avons tendance à voir. Le ciel bleu, voyez-vous, maintenant nous sommes durant la saison sèche. En Europe, on pouvait même dire que on peut parler de l'hiver. Quand on se réveille, par exemple, le matin, à cause de la brume, c'est difficile de voir la maison qui est à côté de vous. Voyez-vous? Mais la brume là ne constitue pas une barrière. Vous pouvez les traverser et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir que ça disparaît. Vous ne le voyez même pas. C'est spontané là. Voilà, donc c'est la même chose avec le ciel bleu que nous voyons. Le ciel bleu que nous voyons, la couleur bleue là est créée sur base
de la lumière du soleil en interaction avec les gaz de notre atmosphère. C'est ce qui crée la couleur la bleue. Mais en principe, ce n'est qu'un vide. L'univers, jusque-là, a une dimension inconnue. Il n'y a pas de frontières jusque-là. L'infini. Donc, ce qui fait que, quand on dit au commencement, Dieu créa les ciels, ce n'est pas les ciels bleus là que nous voyons. C'était les deux mondes aujourd'hui qui formaient le cosmos. C'est-à-dire les mondes spirituels, ou les mondes spirituels et les mondes physiques. Les mondes physiques, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'univers. Voyez-vous? Donc il y a les mondes spirituels et puis l'univers. Donc le monde spirituel est reconnu par toutes les relations, par toutes les religions du monde. Ils disent qu'il y a un monde spirituel où il y a les anges, les esprits et consorts qu'on ne peut pas voir ni prouver. Je pense que même c'est une question qui pourra revenir par la suite, parce qu'on attribue aujourd'hui le monde spirituel à Dieu et le monde invisible, on attribue ça peut-être à une autre force différente par rapport à celui de la force spirituelle. Bon, je pense qu'on parlera de ça même à la longue. Non, là déjà, on entre dans la religion, qui n'est pas l'objet. Oui, mais dis-moi, je peux au moins répondre. On nous dit qu'au commencement, c'est Dieu qui créa les deux mondes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa la sphère spirituelle et la sphère physique. Et puis, dans un verset de l'Apocalypse, je crois, Apocalypse 10, verset 5 à 6, on dit que Satan a été précipité sur la terre, c'est-à-dire dans l'univers, voyez-vous, où il est devenu le maître. Même quand Jésus-Christ était sur la terre, Satan lui est apparu. Il lui a dit que ce monde m'appartient. Si tu veux, devenir roi, tu dois t'agenouiller devant moi. Voyez-vous? Et Jésus-Christ, malgré qu'il ne s'est pas agenouillé, mais il n'a pas non plus discuté. Parce que c'était ça, voilà, la réalité. On parle de matière là, parce que vu le temps, on ne sait pas peut-être... Alors, donc, et là maintenant, j'ai dit déjà à ceux qui nous suivent qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça signifie qu'au commencement, Dieu créa la sphère spirituelle et la sphère physique. La sphère physique, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'univers. Et on nous dit qu'au départ, la terre était informe et vide. C'est-à-dire, au départ, dans l'univers, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune structure, il était vide. Voyez-vous, il n'y avait rien. Alors, et puis aujourd'hui, nous allons parler des versets qui suivent là. On nous dit, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, notre thème d'aujourd'hui, c'est d'où est venue la matière. Voilà. D'où est venue la matière scientifiquement et bibliquement. Voyez-vous? Alors, bibliquement, on nous dit au départ que l'univers était vide. À travers la phrase, la terre était informe et vide. Quelque chose qui est informe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, comme l'air. L'air, nous, on ne le voit pas. Mais la vapeur ou bien la fumée, on le voit. On peut photographier ça. Mais l'air, on ne peut pas le photographier. D'où on dit que, oui, d'où on pouvait dire que l'air est informe. C'est ainsi que quand on dit que la terre était informe et vide, c'est-à-dire que l'univers était là, mais il était effectivement vide. Mais est-ce qu'il y avait de l'éclairage? Non. On nous dit qu'il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. C'est-à-dire dans cet espace vide-là, il faisait sombre. Nuit, pas même
même la nuit, parce que la nuit, vous pouvez voir. Mais voilà, voilà. Donc, au départ, l'univers n'était qu'un trou noir qu'on ne pouvait pas nous voir. C'est ainsi qu'on dit qu'il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. Voyez-vous? Et même les savants, il y a encore des endroits où ce trou-là persiste. Oui, et les savants ont surnommé ça les trous noirs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas jeté un coup d'œil dans la Bible. La personne qui a surnommé ça des trous noirs, s'il connaissait les versets bibliques, il aurait pu surnommer les abîmes. Donc les trous noirs qu'on nous parle dans la science ne sont que les abîmes tels que c'est dit effectivement dans la Bible. Voyez-vous? Donc il y avait des trous noirs, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. Et ce qui m'a étonné est que quand j'ai lu la définition des abîmes, quand j'ai lu sa définition dans les encyclopédies, on dit que les abîmes sont des trous auxquels on ne pouvait pas voir leur profondeur, et qu'à l'intérieur, il se passe des phénomènes mystérieux, si bien que si quelque chose entre, ça ne pouvait plus ressortir. Et c'est la même définition qu'on donne aujourd'hui au trou noir. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire que le schéma biblique de la création est une vérité. Voyez-vous? Le schéma biblique de la création est une vérité. Donc s'il y a des prêtres qui me suivent, qu'ils écrivent au pape, qu'on puisse lui dire qu'il y a un Congolais qui a découvert que le schéma biblique de la création est une vérité. Voyez-vous? Voilà. Voilà. Au niveau de la Bible. Voilà. Donc, le schéma biblique de la création est une vérité. Parce que jusque-là, le Vatican a pris ce schéma biblique de la création, il l'a enfermé. Il a dit qu'aucun savant ne puisse plus toucher à cela. Voyez-vous? Et aujourd'hui, moi, j'ai effectivement touché à cela et j'ai découvert que ce schéma-là est une vérité. Donc maintenant, c'est le moment de faire ressortir ce schéma-là où on l'a effectivement enfermé. Voyez-vous? Okay. Donc, dans cet abîme-là, il y avait quelque chose qui s'est déroulé à l'intérieur. C'était effectivement ce qui est écrit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ce n'était pas un abîme statique, mais il y avait quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Vous voyez, quand vous êtes en train de malaxer la farine, c'est effectivement quand on dit qu'un esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui était en train de se malaxer à l'intérieur. Pour avoir une idée de ce qui s'est malaxé. Oui, notamment la Bible dit que c'était les eaux, mais ce n'était pas notre eau courante. C'était ce que les savants ont découvert, qu'on appelle aujourd'hui les particules. Okay. Voyez-vous? Comment on écrit cette eau-là? C'est E-A-U ou c'est comment on écrit? Notre eau courante, c'est H2O. Voilà. C'est-à-dire hydrogène plus oxygène. Okay. Hydrogène plus oxygène. Oh, l'hydrogène et l'oxygène ont été créés après le Big Bang, c'est-à-dire après les seconds jours bibliques. Mais là, on est au premier jour biblique qu'on appelle l'avant Big Bang. Donc, oui, donc je suis le premier à faire effectivement la vulgarisation dans le monde. Lorsque vous dites que c'était pas cette eau, oui. C'était de quelle eau s'agissait-il maintenant là? Je vous dis que les termes eau n'étaient que les noms que celui qui a écrit a pu donner à ce qui s'est passé. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore les termes scientifiques. Mais depuis le XXe siècle, on a commencé à donner des noms scientifiques à chaque manifestation. Voilà. Alors, c'est
par là qu'on pouvait dire que si aujourd'hui on devrait réécrire la Bible avec l'intelligence de l'homme du XXe siècle, on nous dirait qu'il y avait une énergie du vide sur les particules. Donc quand on dit l'esprit de Dieu, C'est mauvais. l'esprit de Dieu c'est mauvais. On ne dit pas que Dieu c'est mauvais. L'esprit de Dieu c'est mauvais. C'est-à-dire une force en provenance de Dieu qui s'est mouvée sur les particules. Aujourd'hui, cette force scientifiquement est connue sous le nom de l'énergie du vide, qui s'est mouvée sur les particules. Et on dit même que la Bible nous dit tout simplement qu'il y avait un esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les particules, mais qui s'est mouvé sur les hommes. Mais nulle part, il nous dit que Dieu créa cet eau-là. Non, c'est pas écrit. Oui, donc c'est-à-dire que même la personne qui a écrit cette histoire biblique avait des limitations. Est-ce que les personnes qui ont traduit cette Bible n'ont-ils pas enlevé certains mots parce que, n'ayant pas une idée par rapport aux mots qui pouvaient cogiter pour nous présenter cette Bible, peut-être l'ont mise à côté, que les savants des savants, comme on a toujours l'habitude de l'appeler Moïse, peut-être que lui, il avait écrit quelque chose, mais le traducteur ont posé problème. Effectivement, à la place d'un esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, Moïse avait utilisé le mot hydro. Voilà. Moïse avait utilisé le mot hydro. Selon la Bible Septante. Hein? Oui. Même la Bible en hébreu, Moïse avait utilisé le mot hydro. Or, le mot hydro ne signifie pas nécessairement l'eau. Voyez-vous, ça peut être aussi une matière qui génère de l'eau, qui a généré de l'eau. Par raison. Voyez-vous, voilà. Et c'est au XVIIIe siècle que les savants français a créé ce mot-là, hydrogène, sans se référer, sans savoir qu'il avait confirmé la Bible. Il dit non, il y a une matière abondante dans tout l'univers. Il l'a surnommé hydrogène. Voyez-vous, c'est-à-dire qui génère de l'eau. Quand on dit hydrogène, ça signifie qu'il génère de l'eau. Donc, quand au départ, Moïse a dit qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, ce n'était pas au départ nos eaux courantes. Quand on est entré dans nos eaux courantes au troisième jour, Moïse a utilisé le terme mer. Si vous lisez ça dans Genèse 1:8, on verra les noms que Moïse a utilisés pour les eaux courantes. On nous parle ici que dans Genèse chapitre 1 verset 8, il dit: Dieu appela l'étang du ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent, et cela fut ainsi. Dieu appela sec terre et il appela la masse des eaux mer. Voilà. Là maintenant, ce sont la masse des eaux. Voilà, c'est-à-dire l'assemblement. Voilà, la masse, c'est-à-dire les rassemblements, Dieu l'appela mer. C'est pour dire que quand au départ, on nous disait qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, et qu'en chapitre 2, on nous dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Ce n'était pas tous ces eaux que nous voyons, océan Pacifique, Atlantique, non. C'était effectivement la matière originelle du début de l'univers qui en fait n'était que des particules au départ. L'hydrogène. Voilà. Non. Hydro. On ne dit pas hydrogène, mais hydro. C'était le terme biblique qui a été employé par Moïse. C'est disparu ce mot, l'hydro. On n'en parle même plus. Non, mais aujourd'hui, on parle de l'hydrogène. Mais sauf que le mot hydrogène a été créé scientifiquement. À travers les tableaux de Mendeleïev. Voilà. C'était les Français Lavoisier qui a attribué ça au premier élément de l'univers, l'hydrogène. Tout en oubliant qu'il avait confirmé la Bible. Voyez-vous?
Parce que les gens se perdaient, raison pour laquelle les gens me poseront la question. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu es en train de dire est vrai? Effectivement, quand on voit au verset 3, on nous dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce que vous devrez savoir, c'est que les ténèbres ne demandent pas le soubassement. Il suffit tout simplement qu'on atteigne tous les ampoules. Directement, on se retrouve dans les noirs. Et ces noirs-là, c'est appelé ténèbres. Mais pour qu'une lumière apparaisse, il faut nécessairement un soubassement. Vous comprenez? Pour qu'une lumière apparaisse, il faut nécessairement un soubassement. Et quand on dit que la lumière soit et la lumière fut, était ce qui s'est passé physiquement quand l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux. L'environnement de la masse. Voilà, quand les particules étaient en train de se mouvoir, de se contracter, ça causait le réchauffement. Et c'est ce réchauffement qui a fait que la première lumière de l'univers puisse apparaître. Voyez-vous? Et cette lumière a été découverte dans l'après-Big Bang. Les savants ont découvert ça. Sauf qu'ils ne savent pas que c'est ça qui est dit bibliquement, que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que les savants lisent nécessairement la Bible ou les Corans? Non, les savants prennent ces histoires-là comme état de contes. Donc, ils ne passent pas leur temps pour lire ces histoires. Ils affirment des choses qui sont écrites déjà au niveau... Effectivement, moi aujourd'hui, sur base de tout ce que j'ai découvert, je pouvais dire que l'astrophysique n'est rien d'autre que le développement de la théologie. Voyez-vous? L'astrophysique n'est rien d'autre que le développement de la théologie. Mais quelque part, vous dites aussi que vous êtes astrophysicien, je crois. Astrothéologien. C'est-à-dire, je suis le créateur, l'initiateur du projet d'astronomie et de la théologie. C'est ce qui fait l'astro-théologie, parce que j'ai découvert que l'astronomie n'est rien d'autre que le prolongement de la théologie. Voyez-vous? L'astronomie, donc, n'est rien d'autre que le prolongement de la théologie. Alors, c'est ça. Et s'il faut résumer un peu ce que vous venez de dire aujourd'hui par rapport à... Non, aujourd'hui, je crois que ce n'est que les préfaces, ce n'est même pas encore l'introduction. Oui, donc aujourd'hui, nous avons principalement notre thème, aujourd'hui, l'origine de la matière. Donc, tout a commencé par les particules. Selon la science, cette discipline est étudiée dans la mécanique quantique. C'est une discipline très rigoureuse pour entrer effectivement en détail. Ce que les savants ont constaté est que l'univers, au départ, il y a eu des particules, mais d'où sont venues ces particules, ils ne savent pas. Mais c'était ça, la matière d'origine de l'univers, où il est dit qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire que là, il y avait toujours cette histoire de... les 107 éléments de tableau de Mendeleïev, c'était déjà dès le départ dans cette histoire-là, non? Non, tous les 107 éléments sont composés de particules à l'intérieur. Voilà. Donc, les particules là sont à la base de la composition de toutes les matières, y compris l'homme. Voilà, les bonnes choses ne durent jamais. Chers téléspectateurs, je pense que l'image ou le message est lancé d'abord au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui en fait réincarne le valeur scientifique qui fait en sorte que les Congolais puissent émerger et aller de l'avant. Mais pour que les Congolais aillent de l'avant, nous avons un savant à côté de vous, Monsieur Antoine Félix. Il y a un savant à côté de vous qui s'appelle Flavien Panzo Mwaka, qui désire nécessairement vous rencontrer pour vous faire part
de l'histoire de l'humanité peut-être qui est ignorée à travers des milliers de Congolais. C'est un savant qui met en disposition, même du monde. Donc, si il serait important pour vous de pouvoir le rencontrer, ça sera vraiment une bonne chose. Et toutes les équipes, je sais que l'équipe de la communication du président de la République nous suit. Nous avons besoin de M. Flavien Panzou. Le savant Flavien Panzou a besoin de rencontrer des chefs de l'État pour lui faire part de certaines réalités qui sont ignorées à travers la République démocratique du Congo. Vous pouvez glisser un mot pour le président de la République en fonction de votre invitation là. Non, mais pour le président de la République, je lui avais offert ce livre depuis 2021. Dans ce livre, j'ai décrit la cause des origines. Pourquoi les investisseurs ne viennent plus en RDC. Je ne sais pas s'il a déjà reçu ce livre. Voilà. Le message est lancé. Vous savez, nous avons les accusés de réception par rapport à tout ça. Ouais, ce que nous avons déposé depuis le premier quinquennat. Et maintenant, là, nous sommes dans le deuxième quinquennat. Nous pensons que le message est vraiment lancé. Eh bien, cette émission, s'il vous a plu, c'est grâce à la grande équipe de Movie Télévision qui mettent toujours son efficacité, sa compétence, ses qualités, la manière dont on fait des choses, c'est vraiment professionnel. Eh ben, le rendez-vous est confirmé toujours les samedis. Suivez-nous aux heures habituelles et le mardi à la rediffusion. Nous sommes toujours de cœur avec vous. Portez-vous bien car votre fidélité nous honore. Écrivez-nous à travers les numéros qui est affiché en bas de votre petit écran et appelez le Flavien Panzoumwaka qui est disponible à vous recevoir du jour au lendemain. Votre fidélité nous dit merci. On se retrouve au tout prochain numéro. Dis-leur que s'il n'y a pas... Fidèle ya tango nyonso, fidèle na maloba na yo, fidèle na bilaka papa, kaka ndengo lobi ndenge kosala.